À l'heure où la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 5e mois, Al-Quds, le chef de la diplomatie américaine, a dit mercredi discuter avec Israël de pas supplémentaires pour acheminer de l'aide dans la bande de Gaza, venu pour tenter d'avancer vers un nouvel accord de trêve à Gaza. La visite d'Anthony Blinken n'est pas une lueur d'espoir pour tous. Selon Mohamed Abou Nada, venu se recueillir à l'hôpital Najjar de Rafah, cette visite est un cauchemar, parce qu'à chaque visite, Israël intensifie ses agressions pour lui montrer qu'il refuse toute trêve. La désescalade, surtout une désescalade rapide, est importante pour que nous en finissions avec ce que nous vivons. Nous sommes très fatigués de cette situation, c'est vraiment difficile. 120 jours, pas de nourriture, pas d'eau, nous sommes très fatigués. Anthony Blinken a également indiqué espérer un accord sur les otages détenus dans la bande de Gaza. Après des entretiens avec les dirigeants israéliens, Blinken a souligné qu'il restait beaucoup de travail pour y parvenir. Le Hamas a lui annoncé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris à une proposition de trêve formulée fin janvier à Paris par des responsables américains, qataris et égyptiens. Le premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani a qualifié de globalement positive la réponse du Hamas. Pour cette réponse, nous avons tenu à l'aborder dans un esprit positif, pour mettre fin à l'agression contre notre peuple palestinien et d'assurer un cessez-le-feu complet et durable, ainsi que de fournir des secours à notre peuple palestinien, de l'aide, des abris et de la reconstruction et toutes les questions liées à l'allègement des souffrances de notre population qui souffre énormément à cause de ces massacres. Jusqu'à présent, le Hamas exige un cessez-le-feu total. Israël s'y refuse en soutenant qu'il ne mettra fin définitivement à son offensive qu'une fois le Hamas éliminé et les otages libérés. Sur le terrain, des bombardements israéliens ont encore visé Khan Younes dans le sud du territoire palestinien et la ville voisine de Rafah, refuge pour des centaines de milliers de déplacés terrorisés qui craignent à présent un assaut terrestre. L'armée israélienne a de son côté affirmé mercredi avoir découvert et détruit dans la bande de Gaza un tunnel long de plus d'1 kilomètre où le Hamas a retenu une douzaine d'otages depuis octobre.